Alors, toujours un plaisir. J'espère que vous allez très bien. Déjà, likez la vidéo s'il vous plaît. Merci de faire partie de cette communauté de réflexion, notamment sur le trading et sur le développement personnel. Aujourd'hui, l'opportunité, la grâce, l'occasion nous est encore été offerte par le créateur de nous rassembler devant un marché financier et ce devant la livre sterling face au dollar américain. Une opportunité que j'ai partagée dans mes récentes vidéos. Et voici ce qu'il en est aujourd'hui en graphique 4. Voilà. Alors, pour le coup, ici, nous avons la cassure de clôture de bougie. Mais il m'était impossible de me positionner sur ces types de bougies parce que ce sont des doji. Ce ne sont pas des bougies à de fort volume. Ce ne sont pas des bougies avec de corps. Donc, se positionner sur ce type de bougie, c'est vraiment très risqué. C'est vraiment très risqué. Puis, personnellement, je vous avais dit que là, ici, partant d'ici vers ici, c'était une forte impulsion baissière. Et que se positionner comme cela, à la cassure clôture de bougie, c'est vraiment très risqué. Car le marché risque fortement de retracer. Qu'est-ce qui s'ensuit par après? Le marché a retracé, a finalement fait un retracement. Le retracement bougie vert que vous pouvez constater. Je vais essayer de zoomer un peu. Je vais essayer de zoomer un peu. Et si regardez le retracement bougie verte que vous pouvez constater ensuite, là, qu'est-ce qui s'ensuit? Une nouvelle impulsion baissière. Mais cette nouvelle impulsion baissière, c'est-à-dire les deux bougies rouges que vous voyez, n'a pas véritablement cassé cette zone d'action, notre zone d'action. En l'occurrence, cette zone crescente de bougie. Si vous regardez bien, ça ne donne pas envie de se positionner et ça ne ressemble pas à un pullback. C'est-à-dire, pour pouvoir se positionner, il faut que le marché clôture une nouvelle bougie, des bougies rouges, qui doit dépasser l'ancien plus bas. C'est-à-dire, ça c'était l'ancien plus bas ici, que j'ai tracé avec cette zone horizontale, cette ligne horizontale. Le marché doit dépasser cet ancien plus bas en clôturant une bougie ici à ce niveau. Là, c'est ce qu'on appelle un plus bas pour pouvoir se positionner. Donc, moi, j'ai tracé cette ligne pour que le marché néanmoins casse et clôture une bougie en dessous, ici, en bas de cette ligne. Et là, ça me donne une confirmation clairement que là, les vendeurs sont bien et bien présents sur cet actif et sont prêts à décoller le prix. Non, sont prêts plutôt à acheter le prix vers la baisse. Voilà, tout simplement. Mais, force est de constater que le marché n'a pas fait ce que j'attendais. Et aujourd'hui, il m'était impossible. Aujourd'hui, mardi, il m'était impossible de me positionner au vu des annonces économiques qui étaient sur le dollar. Trois annonces économiques à trois têtes de taureau. La stratégie, selon les conditions de la stratégie, selon les conditions de confirmation, bien sûr, disons, les conditions de la stratégie, ne pas se positionner tout en sachant que dans les 2 heures, les 3 heures, il y a une annonce économique qui pourrait impacter le cours de votre actif. Et donc, je ne m'étais pas positionné, tout simplement. Et là, je viens de développer et je viens de me sauver la vie à moi-même en ne, en ne me positionnant pas tout simplement sur cette opportunité. Néanmoins, c'était une très belle opportunité. Nous n'allons pas tarder là-dessus. Nous allons scroller sur notre graphique. Là, ici, je m'étais positionné en graphique 4. Il s'agit de la livre sterling face au franc suisse. Pas d'annonce économique. Les confirmations étaient présentes. La moyenne mobile au-dessus du prix. Voilà une des confirmations. Bien. Voilà, la moyenne mobile au-dessus du prix, je viens de l'activer. Je m'étais positionné au pullback parce que regardez ici, cette impulsion d'ici à là qui a immédiatement cassé notre zone d'action était vraiment très puissante. Et donc, j'attendais un pullback, j'attendais un retracement. Si vous avez suivi clairement ma vidéo sur quand est-ce qu'il faut se positionner à la cassure et clôture de bougie et quand est-ce qu'il faut se positionner au pullback, vous comprendrez là que ici, il va falloir se positionner au pullback. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce qui fut fait. Bon, c'est ce que j'ai fait. Voilà, en déposant le stop loss ici, une marge nécessaire pour laisser respirer le marché. Et là, le trade en graphique 4 heures. Voilà, en graphique 4 heures. Actuellement, je suis en bénéfice. Donc, le trade en graphique 4 poursuit sa chute, poursuit sa baisse. On reste concentré, on ne laisse pas agir ses émotions et on va voir ce que le marché nous donnera par la suite. Alors, une autre opportunité également, l'opportunité du dollar néo-zélandais face au dollar américain. J'avais également présenté cette opportunité. Non, je pense pas que je l'ai présenté.
je l'ai présenté dans le groupe WhatsApp. Voilà. Et voilà une très belle opportunité. Voilà, j'ai tracé ici deux zones susceptibles de retournement. En l'occurrence, nous pouvons encore ajouter une zone ici, une zone intermédiaire. Je vais essayer de dupliquer rapidement pour voir ce que ça peut donner. Nous pouvons mettre une zone ici. Voilà, une zone apparemment que je viens de voir en même temps. Voilà, comme cela. Euh, il s'agit de l'opportunité du dollar néo-zélandais face au dollar américain, tout simplement. En graphique 4 heures encore. Bon, en graphique 4 heures. Et là, pour le coup, j'attendais une cassure et clôture de bougie. Mais toujours est-il que le dollar nous présente des annonces économiques à trois têtes de taureau. Je me suis dit à moi-même, et bien sûr, selon les confirmations de la stratégie, les conditions de la stratégie, autant pour moi, il m'était impossible de me positionner tout en sachant qu'il y a des annonces économiques. Mais pour le coup, ici, j'attendais quand même une clôture de bougie, seulement se positionner à la cassure clôture de bougie, une clôture de bougie en dessous du support en graphique 4 heures. Là, qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Ici, nous pouvons remarquer ici que le marché n'a pas clôturé la bougie en dessous du support, mais disons, heurté, s'est retiré sur mèche, a plutôt laissé deux mèches ici. Et là, qu'est-ce qui s'ensuit? Les acheteurs directement pris l'ascendance sur cet actif en propulsant le marché vers la hausse tout simplement. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, là, ici, il va falloir attendre une nouvelle cassure clôture de bougie. Une nouvelle cassure clôture de bougie. Mais bon, bref, c'est une opportunité en cours et toutefois, le marché peut nous dessiner plusieurs scénarios. Voilà, mettez ça dans vos analyses. Le dollar néo-zélandais face au dollar américain. Voilà. Et la dernière opportunité que j'ai loupée, vraiment, ça me fait mal. Mais bon, je ne fais pas de trade nocturne. Mes heures de repos sont mes heures de repos. Je ne peux pas rester tout le temps devant les graphiques à chercher des opportunités, patati patata, comme si, vous voyez un peu, vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, mes heures de repos sont mes heures de repos. Donc, la nuit, il savait que ici, le marché a clôturé cette bougie en une heure du matin. Là. Moi, j'étais dans mon plein sommeil, là. Mais le lendemain matin, j'ai constaté cette belle impulsion haussière. Voilà, probablement même j'attendais une cassure de clôture de bougie parfaite, comme cela pour pouvoir me positionner. Mais j'ai loupé l'opportunité. Sinon, les confirmations étaient bonnes. Les confirmations étaient bonnes. Pas d'annonce économique. La trendline daily qui fait office de support, une figure de retournement. Tout était bon, tout était bon. Voilà, tout simplement que j'ai loupé l'opportunité du dollar australien face au dollar néo-zélandais. Là, probablement cette forte impulsion est très, très puissante. Le marché va probablement rechuter. Le marché va probablement retracer, disons. Retracer, c'est le bon terme. Retracer un retracement baissier, un retracement baissier, ou soit si le marché nous dessine un drapeau descendant, une figure de continuation de marché, le marché nous dessine un drapeau descendant, là, ça pourrait être également un point d'entrée pour pouvoir me positionner. Sinon, à part ça, si le marché décide autrement, on décide autrement de tout simplement continuer à sa tendance haussière là, disons que l'opportunité, elle est loupée, et puis bon, on passe à autre chose. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Likez la vidéo, surtout, faites des commentaires. Nous allons nous retrouver dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.